Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour le 6h30. Il y a eu la signature ce vendredi à la primature par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et le directeur régional du PAM du mémorandum portant création du Centre d'excellence contre la faim pour l'Afrique de l'Ouest et du centre qui sera basé ici à Abidjan. La cérémonie de signature a eu lieu en présence du vice-président de la République, Daniel Cablon-Duncan. Viviane Aimé. La signature ce vendredi 5 octobre 2018 à la primature par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et le directeur régional du PAM, Abdou Dieng, du mémorandum d'entente portant création du Centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition en Afrique de l'Ouest et du Centre, est un acte fondateur porteur de très grands espoirs de vaincre enfin la faim et la malnutrition qui gagnent du terrain en Afrique. 222 millions de personnes sont en état de sous-alimentation aujourd'hui sur le continent au sud du Sahara. Quelle solution? La création d'un centre d'excellence contre la faim et la malnutrition facilitera de l'avis des spécialistes le partage de connaissances et d'expériences entre pays pour améliorer la sécurité alimentaire. Selon la représentante du Programme alimentaire mondial en Côte d'Ivoire, Dr Adeyinka Badejo, et le coordonnateur du secrétariat technique permanent du Conseil national pour la nutrition, Dr Ngoran Patricia, qui ont fait une co-présentation du centre qui verra le jour, de bonnes pratiques en matière agricole existent dans de nombreux pays en Afrique. Le centre d'excellence permettra de les véhiculer. Le centre d'excellence sera basé à Abidjan. Concernant son fonctionnement, le coordonnateur résident du système des Nations Unies a donné quelques précisions. Le centre s'appuiera sur les réseaux régionaux existants dans le domaine de la sécurité alimentaire et de la nutrition et mobilisera également les acteurs de la société civile, le secteur privé, les organisations non gouvernementales, la communauté scientifique, les universités et les partenaires au développement. Le directeur régional du PAM, pour sa part, a félicité le gouvernement ivoirien qui s'engage par la signature du mémorandum à accueillir le centre d'excellence et à pourvoir financièrement à son fonctionnement. Je souhaiterais saluer l'engagement fort pris par le gouvernement ivoirien dans la lutte contre la faim et toutes les formes de malnutrition. J'aimerais réaffirmer la détermination et l'engagement du Programme alimentaire mondial pour accompagner ces efforts et assurer le succès et la pérennité de ce centre d'excellence. Le vice-président Daniel Cablon-Duncan a rappelé la volonté du président de la République Alassane Ouattara et du gouvernement de vaincre la pauvreté et la malnutrition en Côte d'Ivoire. Lors de son message à la nation le 6 août 2018, le président de la République a clairement affiché sa volonté d'accélérer l'action sociale du gouvernement dans l'optique d'une meilleure répartition des fruits de la croissance économique. C'est dans ce sens que le gouvernement, sous l'égide du Premier ministre, a élaboré un programme social multisectoriel 2018-2020, mieux ciblé d'un montant de 933,7 milliards de francs CFA, en vue de consolider rapidement les acquis. La lutte contre la faim et la malnutrition constitue une dimension importante de ce programme social dont la mise en œuvre bénéficiera à l'opérationnalisation du centre. Après le Brésil et la Chine, l'Afrique a désormais son centre d'excellence contre la faim et la malnutrition basé à Abidjan. Autre chose à présent, la Haute Autorité de la communication audiovisuelle a organisé un colloque international sur le thème « Enjeux de la mesure d'audience dans l'espace UEMOA et en Guinée ». La rencontre qui a réuni plusieurs experts du monde audiovisuel a duré 2 jours, du 3 au 4 octobre 2018 à Eden Golf Hotel Abidjan. Christian Dago, Salima Toudia. Capter plus d'audience pour maximiser les revenus publicitaires, c'est l'objectif de tout média. Un enjeu qui a réuni à Abidjan
plusieurs télévisions, radios et annonceurs de l'espace UEMOA en vue de déterminer des stratégies communes de réalisation des études d'audience susceptibles de générer des données fiables. Il existe des solutions technologiques qui permettent de mesurer avec une extrême précision les comportements d'audience de la télévision du public. Ces méthodes technologiques sont soit installées au domicile de foyers qui sont préalablement recrutés. Pour les mesures qui sont faites au domicile, il y a un certain nombre de techniques qui permettent de vérifier que les panélistes jouent correctement le jeu. Il y a des audits extérieurs qui peuvent être faits. La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, ACA, a appelé annonceurs, opérateurs de chaînes publiques et privées à s'engager pour la mise en œuvre d'une médiamétrie dans l'espace UEMOA. Chacun est venu avec son expérience, chacun est venu avec ses textes en la matière, mais aussi avec des études préalablement effectuées. Mais nous nous sommes rendus compte que les préoccupations restent les mêmes. À la fin de ce colloque-là, nous allons en tirer des conclusions qui vont servir à chaque institution de régulation de voir comment, dans l'avenir, suivre la promotion de l'audiovisuel dans l'espace UEMOA. Une politique d'audience crédible réside selon les organisateurs dans le duo message mixte média. Et la cible principale est constituée de femmes âgées de 25 à 34 ans. Parlons aviculture. La deuxième édition du Forum sur les investissements avicoles Avinvest a fermé ses portes ce jeudi à Abidjan. Au terme des travaux qui ont rassemblé 1 millier de personnes, les acteurs de la filière ont souligné la nécessité de renforcer la compétitivité par la transformation industrielle et surtout l'accroissement des financements. Cette dynamique s'inscrit dans le plan stratégique de relance de l'aviculture mis en route par le gouvernement. Tuta absoluta ou la mineuse de tomates, c'est un insecte vecteur de maladies virales qui mange les plants de tomates, creusant des galeries dans les feuilles et les tiges, en consommant les bourgeons ainsi que les fruits verts et mûrs. La nouvelle maladie fait des ravages chez les producteurs ivoiriens, notamment dans les principales zones de production d'Ombouaki. Voilà qui nourrit les rencontres que tiennent en ce moment au Centre national de recherche agronomique, chercheurs nationaux et internationaux à Adiopo-Doumé, non loin d'Abidjan. Objectif, mettre en place un système d'éradication de la maladie ou à défaut réduire son impact sur les récoltes. Lancine Bakayuku. C'est en 2016 que la maladie est apparue sur des parcelles de tomates d'environ 15 hectares à Béoukro, dans le département de Bouaki. Cette maladie, baptisée la mineuse de tomates, se manifeste par des jaunissements de feuilles et des plants grillés. Elle est provoquée par des chenilles appartenant à une espèce de papillon appelée Tuta absoluta, originaire d'Amérique du Sud. À Diebonois, la mineuse de tomates a causé d'importants dégâts. Joël Ngoran Kwadjo fait partie des premières victimes. Ça a pesé tous sur nous, avec tous les producteurs de tomates d'Indjobouno. Ça fait que l'année 2016, tout notre moyen qu'on avait mis dans notre champ, tout est parti. Malgré l'utilisation des produits chimiques sur les périmètres maraîchers, les pertes de récoltes se situent entre 67 et 71%. Le gouvernement a pris des mesures qui ont permis de traiter les parcelles attaquées. Pourtant, les chenilles continuent de se faire toujours menaçantes. Cette année 2018, en février, j'ai été victime encore parce qu'à chaque fois qu'on traite des produits, nous, vraiment, ça joue sur notre santé. Donc, j'essaie de maintenir un peu pour dire que non, cette semaine, je ne vais pas traiter comme je dois faire la récolte après 2 jours. Je vais attendre, si on finit de faire la récolte, je vais traiter. Mais je vais pas connaître les insectes. Cette rencontre qui se tient à Adiopo-Doumé regroupe donc chercheurs et techniciens et vise à mettre en place un système de veille et d'alerte en vue de lutter contre l'espèce Tuta absoluta, reconnue comme ravageur extrêmement nuisible pour la tomate. Nous allons utiliser ce qu'on appelle la technique de lutte physique, c'est-à-dire on va mettre en place des tunnels pour protéger complètement la culture de la tomate. Cet insecte nouveau a aussi des ennemis. Donc nous allons faire la promotion des ennemis du ravageur pour combattre le ravageur lui-même. En Côte d'Ivoire, le Gontougo, le Bélier, le Gbeke et le Grand Nord constituent les principales zones de production de la tomate fraîche. En religion, les fidèles chrétiens de la paroisse Saint-Jacques des Deux Plateaux
ont célébré une messe d'action de grâce ce dimanche 23 septembre. Cette messe d'action de grâce vise pour les pèlerins à exprimer leur reconnaissance à Dieu et aux autorités ivoiriennes. Ces pèlerins de l'Église catholique ont effectué le pèlerinage en août dernier à Jérusalem, en Israël, et à Lourdes, en France, pour renforcer leur foi. Ils ont bénéficié de prises en charge octroyées par l'État de Côte d'Ivoire. Frédéric Oulaye, à Boussanougou. Un mois après leur visite en Terre Sainte à Lourdes, en France et en Israël, les pèlerins de la paroisse Saint-Jacques de Deux-Plateaux expriment leur reconnaissance à Dieu et aux autorités ivoiriennes, d'où une messe d'action de grâce pour marquer leur dévotion. J'ai effectué ce pèlerinage cette année en Israël, à Jérusalem. Vraiment, j'en garde beaucoup, mais ce qui est plus essentiel, ce Jésus qui a souffert pour nous et dont nous parlons, j'ai touché sa tombe. Et là, alors, je me sens édifié. Je vois vraiment que marcher sur les pas de Jésus me donne désormais cette force d'aller annoncer encore le message divin aux uns et aux autres. J'ai prié pour la nation, j'ai prié pour mon neveu, j'ai prié pour le président de la République et ma famille, tous ceux qui ont la rancœur contre moi, tous ceux que j'avais la rancœur contre eux, tout ça j'ai laissé tomber. Reconnaissance justifiée car ce pèlerinage a été rendu possible en partie grâce aux prises en charge octroyées par l'État ivoirien. Chaque année, le président offre un certain nombre de prises en charge à ses concitoyens chrétiens pour qu'ils aillent dans les lieux saints pour approfondir leur foi et remercier le Seigneur. Dans son homélie, le Père Adning a exhorté pèlerins et fidèles à cultiver l'amour du prochain et la paix. Notons qu'ils étaient une centaine de pèlerins chrétiens catholiques de cette paroisse à prendre part au voyage à Lourdes et à Jérusalem. À l'étranger, au Rwanda, l'opposante et ancienne candidate à la présidentielle Diane Rwigara et sa mère poursuivies, notamment pour incitation à l'insurrection, ont été remises en liberté provisoire hier, en attente de leur comparution en novembre prochain et sous certaines conditions. Environ 20 000 Palestiniens ont à nouveau manifesté hier le long de la barrière de séparation entre la bande de Gaza et le territoire israélien. La mobilisation était forte. Ce mouvement de protestation vise à réclamer la levée du blocus imposé à l'enclave. Au moins 3 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens et 126 autres blessés par balle. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.